Le monde du digital est en constante évolution, le marché change et l'audience s'habitue désormais assez vite aux techniques de marketing, ce qui fait que ce qui fonctionnait il y a quelques mois, voire il y a quelques années, ne marche plus du tout actuellement. Et comme Instagram, c'est mon réseau social principal et préféré, j'ai pu vraiment remarquer et tester et même expérimenter les nouvelles tendances qui arrivent pour 2023. Cette vidéo, au final, c'est simplement un épisode de mon podcast Mindset Créatif qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute type Apple Podcast, Spotify, etc., etc. Et maintenant, j'ai décidé de lancer le format vidéo comme, j'ai cette chaîne YouTube. Mais si tu préfères l'écouter ou alors que tu veux simplement découvrir les autres épisodes que j'ai pu faire dans le passé, je te conseille d'aller t'abonner en fait au podcast. Je te mettrai tous les liens en description. Mais si tu aimes ce format-là, et d'ailleurs si tu aimes de manière générale mes vidéos YouTube, n'hésite pas à liker et t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ah là là, mon histoire avec Instagram, elle a commencé il y a très longtemps. Je dirais même qu'elle a commencé au début en fait du réseau social, là où à l'époque on pensait qu'Instagram ça serait uniquement qu'un outil pour mettre des filtres sur nos photos. Je sais pas si vous vous rappelez, on prenait en photo nos repas, nos chats, nos chiens, et on mettait des filtres parce que Instagram à la base tout a commencé avec les filtres. On mettait des filtres, on postait parce que c'était le seul moyen d'enregistrer la photo, mais il n'y avait pas ce côté social. C'est qu'un petit peu après, au final, Instagram suit la courbe de tout réseau social, et donc c'est qu'un petit peu après où on a vu ce côté social, où on pouvait aller liker les photos des autres, les commenter, etc., etc. Puis ensuite est venu les influenceurs, d'abord les créateurs de contenu. Ça s'appelait pas vraiment comme ça à l'époque, mais tout ce qui était des blogueurs, style, beauté, etc. En fait, toutes les personnes qui faisaient ça un petit peu par passion à l'époque, oui, on faisait ce genre de choses par passion, que ce soit dans les blogs, Instagram, YouTube, etc. Et puis quand les marques ont vu qu'il y avait moyen de toucher du monde via ce réseau-là, ça a commencé à se professionnaliser un petit peu comme les autres réseaux sociaux. Et donc je pense qu'actuellement on est arrivé vraiment à un tournant dans ce réseau parce que il y a l'arrivée de TikTok et d'autres nouveaux réseaux qui attirent beaucoup plus les jeunes, et du coup Instagram commence un petit peu à perdre son essor, à s'essouffler un peu sans non plus disparaître. Attention, là je vais pas du tout dire que Instagram est en train de disparaître, qu'il faut changer, il faut aller sur TikTok, etc. Pas du tout. Mais en soi, il y a quelques petites choses si tu veux vraiment qu'Instagram fonctionne, et tout est dans cet épisode aujourd'hui. C'est vraiment un réseau que j'adore, et moi-même j'adore aller chercher, décrypter, tester des choses pour comprendre un petit peu les rouages et les fonctionnements de ce réseau-là et de comment l'audience réagit à nos posts, réagit à notre façon d'être. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de te faire cet épisode-là. Donc si tu veux savoir comment avoir de vrais résultats pour ton business sur Instagram en 2023, reste ici, tu es au bon endroit. Le premier conseil, alors ça a toujours été un petit peu le cas, mais c'est de travailler tes visuels. Instagram étant un réseau principalement où l'on poste des photos, des visuels, travailler sa ligne graphique, ça a toujours été très très important, mais là maintenant encore plus. C'est un petit peu comme je dirais YouTube. Au début, c'était des gens passionnés qui postaient des choses, donc même si c'était filmé avec le petit caméscope de la famille, simplement au pied de notre lit, c'était pas grave. Maintenant, si tu veux réellement te faire une place sur YouTube, il faut qu'il y ait un minimum de qualité, que ce soit en termes d'image, de son, etc., de montage même. Et bien sur Instagram, c'est pareil. Tu peux plus te contenter de poster des choses d'amateurs si vraiment tu veux avoir un impact. Si tu postes juste pour que ce soit en tant que passionné, ça va, c'est pas grave. Si c'est un à côté, c'est pas grave. Mais si tu veux que ça soit quelque chose qui apporte à ton business, il faut mettre une priorité dans la qualité des visuels. Parce qu'en fait, Instagram, avant d'être une vitrine commerciale, c'est un réseau social. Les gens sont en recherche constante de ce lien, de cette confiance, de cette proximité en fait qu'apporte ce réseau-là. Et donc on peut plus simplement essayer de vendre quelque chose en disant oui, achète-moi ci, achète-moi ça, c'est trop bien, etc. Il faut créer ce lien de confiance. Et sur les réseaux, ça a été un petit peu, malmené ces dernières années avec justement toutes ces histoires d'influenceurs, les arnaques, etc. Il faut gagner ou regagner, suivant ton domaine d'activité, la confiance de ton audience pour que réellement elle vienne chez toi, elle l'achète chez toi. Et ça passe donc par des visuels qui donnent confiance, des visuels qui donnent envie. C'est un petit peu comme un magasin, je pense que tu as déjà dû entendre cette métaphore plusieurs fois. Le même magasin qui vend les mêmes produits, qui vend les mêmes choses, la même qualité. Si tu as une vitrine qui est un petit peu pas très entretenue, qui donne pas envie, qui est pas jolie, tu iras plus du côté où il y a une vitrine jolie. Alors que peut-être qu'au final, il y a un des deux magasins, celle où la vitrine est moche, peut-être que l'intérieur est mieux que
l'autre. Enfin bref, mais dans tous les cas, les vitrines de magasins, c'est un petit peu comme Instagram. C'est si c'est joli, que ça donne envie, que c'est professionnel, on entre dans le magasin. Si ça nous intéresse pas, que c'est pas bien fait, que c'est négligé, on n'a pas envie de connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour ton compte Instagram, c'est exactement pareil. Soigner tes visuels sur Instagram, c'est un peu comme soigner ton image de marque. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi l'une des choses à faire réellement si tu veux que ton business ait un impact sur Instagram en 2023. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser tous les formats et surtout de rester à l'affût des tendances. Alors attention, je ne te dis pas par là qu'il faut absolument que tu ne postes que des Reels par exemple. Non, mais il faut inclure les nouveaux formats qui sortent dans tes contenus parce qu'en fait ça va te faciliter la vie. Je dis pas que c'est le seul moyen parce qu'il y a des personnes qui ne le font pas et qui marchent très bien, mais si tu veux te faciliter la vie auprès du réseau, ça a quand même ses avantages parce qu'au final Instagram, quand il lance un nouveau format, la plupart du temps c'est pour concurrencer quelqu'un d'autre. Les Reels c'est pour concurrencer TikTok et à l'époque les Stories c'était pour concurrencer Snapchat par exemple. Et donc forcément s'il veut concurrencer, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ce format là et donc il met en avant les gens qui utilisent ce format. Tu vas pas te faire blacklister par Instagram si tu l'utilises pas, mais tu vas pas non plus être mis en avant. Et en fait ça peut être vraiment un vrai tremplin pour toi si tu utilises ces formats là de la bonne façon. Suivre les tendances, oui, en termes de format, mais également en termes de sujet, d'actualité, de design, etc. etc. Il n'y a pas que les formats. Et là, pour l'instant, en ce moment, je t'ai donné l'exemple des Reels, mais dans quelques mois, ça peut être complètement un autre format qui va être tendance sur Instagram, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de te tenir informé de ce qui sort, de ce qui se fait, de ce qui fonctionne, en fait, que ce soit sur le réseau en général ou dans ton domaine d'activité. Conseil numéro 3, rester authentique. Ça paraît tout con, mais c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup et que moi-même cette année j'ai vraiment laissé de côté. J'ai jamais joué un rôle dans mes stories, même cette année, mais j'ai beaucoup perdu ce côté spontanéité, authenticité, parce que j'ai été trop dans le focus business, dans le focus il faut bosser, il faut avoir l'air pro, et du coup j'ai complètement perdu l'identité même de Graphic Media cette année et je m'en suis rendu compte, on me l'a fait remarquer, d'être vraiment dans ce côté authentique. Genre, tu joues pas un rôle, tu montres qui tu es, tu montres ce que tu fais et voilà. Parce qu'en business, au final, on parle souvent de B2B, B2C. Moi, j'ai plus envie de parler de H2H, humain à humain, plutôt que de business à business ou de business à client. Et t'as beau être derrière un business, de pas vouloir te montrer toi, il faut que ton business soit vu comme une entité humaine. Donc si tu montres pas tes propres victoires, tes succès, reporte ça sur ton entreprise, mais montre les victoires de ton entreprise, les succès, mais également les peurs, les échecs, les doutes, comme si tu attribuais des sentiments à un humain, tout simplement. Bien sûr, là, je te dis ces conseils-là en mode faut que tu fasses ça, mais il faut que ça soit authentique. Donc, il faut que tu inclues ça un petit peu dans ta routine, dans ta manière de fonctionner pour que réellement ça soit authentique et pas juste du jeu d'acteur. Tu verras que plus tu le travailles, plus tu le fais, plus ça deviendra automatique après. Quatrième conseil, utilisez à fond un maximum les stories. C'est un format qui a été complètement oublié sur Instagram ces derniers temps. Vraiment, on le sous-estime beaucoup trop. Mais en fait, ça a été l'un des premiers formats. Donc je peux comprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour concurrencer Snapchat. Les gens vont plus trop sur Snapchat, donc on peut s'imaginer que les gens regardent plus trop les stories. C'est faux. C'est complètement faux. Les gens, la première chose qu'ils font, tu me diras si c'est pareil pour toi, mais moi en tout cas c'est ça. Quand tu ouvres Instagram, tu cliques sur les stories et tu regardes les stories avant même de regarder tes posts. Éventuellement, tu vas checker tes notifications et tes messages, mais après ça, le premier truc que tu fais quand tu consommes du contenu, c'est de regarder les stories. Et s'il y a bien un format dans lequel tu peux montrer ton authenticité, comme on parlait tout à l'heure, c'est dans les stories, parce qu'au final ça reste 24 heures, à part si tu le mets dans tes stories à la une, mais sinon ça disparaît, c'est spontané, c'est rapide à faire, t'as pas besoin de faire de gros montages, bref, c'est un format idéal. Idéal aussi parce qu'il crée la proximité qu'on cherchait, les gens ont l'impression de suivre ta journée et d'être en direct au final avec toi, et donc ça crée vraiment ce côté proximité plus. Et aussi également, si les gens regardent assez souvent tes stories, ils vont avoir tes posts qui sont mis un peu plus en avant également, et donc ça te permet de gagner de la visibilité sur les autres contenus que tu crées au final par la suite. Donc c'est tout bénef pour tout le monde et pour tout. Et dernier conseil, le 5e, c'est de toujours donner ton point de vue. C'est-à-dire que dans chaque sujet que tu vas aborder, il faut que tu donnes un peu de storytelling sur ce que t'en penses, ou sur les valeurs de ton entreprise par rapport à ça, ou sur le positionnement de ton entreprise par rapport à ça. Par exemple, si tu donnes un conseil quelconque, tu vas expliquer comment toi ce conseil t'a aidé, ou comment ton entreprise a été améliorée grâce à ce conseil. Si tu parles d'un outil, tu vas expliquer comment toi tu l'utilises. Si tu parles d'une personne, tu vas expliquer pourquoi toi tu l'aimes. Si tu parles d'un produit, tu vas expliquer comment toi tu l'utilises, ou pourquoi tu l'utilises, ou
pourquoi tu l'aimes. Bref, t'as compris, le truc c'est de toujours dire en fait pourquoi est-ce que tu parles de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que ça te touche personnellement au point de vouloir en parler. Et c'est là que tu vas entrer dans du contenu original, parce que même si, imaginons, tu donnes un tips Instagram sur les hashtags, quelque chose qui est déjà vu et revu, mais que tu dis comment pour toi il a fonctionné et comment toi tu l'as mis en place, ça te donne un contenu original. Et donc on évite de tomber dans le vu, revu, re-revu, copier-coller qu'on voit beaucoup trop sur Instagram. Et ça ajoute en plus un peu de storytelling perso ou storytelling sur ton entreprise, et donc ça c'est quelque chose qui fonctionne toujours sur les réseaux sociaux. Si on doit résumer rapidement les 5 conseils, c'est numéro 1 de travailler tes visuels. Numéro 2 d'utiliser les nouveaux formats et toujours rester attentif aux tendances. Numéro 3 de rester authentique. Numéro 4 utiliser à fond et au maximum les stories. Et numéro 5 toujours donner ton point de vue ou une petite histoire par rapport à toi ou ton entreprise sur le sujet dont tu vas parler. Si tu intègres ces 5 conseils dans ta routine Instagram de manière régulière en 2023, je te jure que tu vas voir la différence. J'espère que ce format-là t'aura plu. Si jamais c'est le cas, encore une fois, je te demande de liker la vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche, comme ça tu ne manqueras aucun des prochains contenus et ça aide aussi la chaîne à se faire connaître. Donc ça, c'est trop bien. Parce que du coup, ça montre que t'aimes ce que tu vois et moi, ça m'encourage à fond à te créer plus de contenu. Et si jamais, encore une fois, tu préfères ce genre d'épisode-là au format audio, je te mettrai tous les liens du podcast dans la description. Comme ça, tu peux t'abonner et recevoir uniquement les audios et pas forcément le côté vidéo si tu n'aimes pas ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et on se retrouve très bientôt pour une autre. Bye!